On acclame l'Éternel. Je t'aime. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la personne. L'amour est une personne qui s'est sacrifié tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui ne connaît chaque Marie et femme. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es mon je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi. Tu es Nous voulons prier pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut les dévoiler ici? Et ensemble, nous appelons tous les hommes dédiés, c'est le pasteur Papi Mutombela qui s'approche. Nous voulons prier pour eux, que le Dieu du ciel puisse le bénir, que ce soit un couple béni de Dieu. Oui. Nous voulons prier ensemble et l'homme de Dieu va déclarer une parole de bénédiction pour eux. Prions. Le Dieu des armées d'Israël, nous connaissons, Seigneur, que tu as dit dans ta parole, tu honoreras tous ceux qui t'honorent. Aujourd'hui, Seigneur, devant l'église, devant la famille, Régis et Joël ont honoré, Seigneur. Et nous te demanderons, Seigneur, à ton tour, que tu puisses nous honorer. Je déclare que Joël soit une vigne féconde. Que Régis soit vigne, Seigneur, féconde. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, qui puissent émerger. Bénis leur vie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, qu'ils soient féconds, qu'ils puissent se multiplier. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, ainsi que d'Israël soit leur partage. Nous voulons, Seigneur, que ta faveur les accompagne. Car nous savons, Seigneur, la faveur va au-delà de nos capacités, va au-delà de nos acquis. La faveur n'a pas une frontière. Comme Josué, quand il dit, si le Seigneur nous est favorable, et Canaan nous sera accordé.
Voici cette fois-ci.
Les films n'est pas comme ça. Personne n'a besoin de ça. Moi j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Seigneur? Merci beaucoup. Sans plus tarder, bien aimé, je voulais passer la parole à notre Dieu. Le moment tant entendu est là. Nous voulons passer maintenant à la cérémonie de la bénédiction de ces couples. Bien aimé, avant cela, je demanderai aux mariés d'aller s'asseoir. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Waouh! Merci, waouh! Acclamez pour la gloire de Dieu. C'est tellement bon. C'est pour cela la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Merci beaucoup pour ta présence. Merci d'être là pour honorer Joël et Régis. Voilà, nous faisons appel sans plus tarder à l'homme de Dieu, le pasteur Alain, pour la suite du programme. Merci beaucoup. L'homme de Dieu, à vous la parole. Shalom. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie parmi nous? Nous ne sommes pas dans un lieu de deuil, mais nous sommes dans une fête. Amen. Ça, c'est la fête. Si nous sommes réunis dans ce lieu, c'est pour nos bien-aimés Régis et Joël, qui ont fait en sorte que nous sommes réunis dans ces lieux à l'occasion de leur mariage. Comme il est écrit que le mariage soit honoré de tout. Ce matin, on était devant les autorités de l'état civil, étant donné qu'ils sont des croyants. Ils ont voulu aussi honorer Dieu. En dehors de la famille, ici, pour que les Écritures puissent s'accomplir.
que le mariage soit honoré de tout. Nous voulons passer à une exhortation avant la cérémonie où nous voulons lire un passage de la Bible pour, dans quelques minutes, expliquer la pensée de Dieu par rapport au mariage. Nous voulons lire la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du 18e verset. J'aimerais que l'évangéliste Jimmy puisse nous aider à la lecture. Le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du 18e verset jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom des oiseaux du ciel. Il voulait que tout être vivant porte le nom des oiseaux du ciel et tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas un aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qui avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite de même os et de même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà, bien-aimés, ça c'est la pensée de Dieu. Pour nous qui sommes nous croyons à la Bible, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons que ce monde a été créé par Dieu. Il y a un Dieu qui a créé l'univers et c'est Dieu-là qui a donné le mariage. Comme nous avions dit au prime abord, le mariage c'est quelque chose qui est sacré. C'est l'une des institutions divines. C'est la pensée de Dieu, comme on vient de lire les Écritures, que quand Dieu créa l'univers, après avoir créé les oiseaux, les animaux et tout ce qui rampe, Dieu donna à l'homme l'autorité de nommer. Et l'homme a commencé à donner le nom aux reptiles, aux oiseaux, aux rampantes et tant d'autres animaux ou les animaux. Mais il y avait un souci dans son cœur. Il y avait une préoccupation dans son cœur, puisque tous ces animaux ou toutes ces bêtes, ils étaient en paire. C'est-à-dire il y avait un mâle et une femelle. Ils étaient en couple. Mais quant à lui, Adam, il ne trouvait pas quelqu'un qui lui était semblable. Et comme Dieu connaît la pensée de cœur de l'homme, Dieu a vu que Adam n'était pas dans le bonheur
puisqu'il lui manquait quelqu'un qui devait lui être semblable au vis-à-vis. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu, il a fait dormir cet homme, Adam, dans un profond sommeil, et il retira l'une de ses côtes. À partir de cette côte, Dieu créa la femme. L'homme était endormi. Lorsqu'il s'est réveillé, Dieu lui a présenté la femme. Oh, quel bonheur! S'il y a des poètes bien-aimés, le premier poète de la vie, c'est Adam. Et il a vu Ève. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Je l'appellerai femme, puisqu'elle est tirée de l'homme. Là, nous voyons un élément bien-aimé, le bonheur. Puisque notre exhortation a pour thème le bonheur dans le mariage. Je vais poser une question. Est-ce qu'il y a-t-il encore le bonheur dans le mariage? Oui. Mais je vais poser la question. S'il y a le bonheur, pourquoi, d'où vient ce phénomène qu'on appelle ici en France la féminicide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Puisque nous avons dit, oui, il y a le bonheur dans le mariage. Et d'où vient la féminicide? C'est là que je vais développer le thème que nous avons intitulé le bonheur dans le mariage. Puisque c'est un phénomène qui frappe plusieurs nations. Non seulement ici en France, partout dans le monde. Comme aujourd'hui nous voyons mon bien-aimé Régis avec Joël, main dans la main, devant les autorités des états civils, devant la famille, ainsi que devant l'église, s'engage à s'unir pour un long parcours. Mais demain après-demain, nous voyons surtout les hommes qui s'en vont sans procurer une arme à feu, non pas pour abattre un cerf ni un gibier, mais celle qui a déclaré devant les hommes, devant sa famille, mon amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? D'où vient ce phénomène? Comment c'est possible? Quelqu'un à qui, parmi tant d'autres de femmes dans le monde, en France, tu as fixé un choix, ou vice-versa, qui dit celui-ci sera mon partenaire pour toujours. On s'engage, puisque quand on se présente devant les autorités de l'état civil, c'est un contrat.